Comment améliorer son vocabulaire dans le domaine immobilier? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va naturellement parler vrai. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques mots de vocabulaire, bien évidemment en anglais, dans le domaine immobilier. Comment dire par exemple la cuisine, le salon, la douche, la chambre d'amis, etc. Tout ce qui est en rapport avec la maison. Alors pour les démarcheurs ici, cette vidéo va naturellement vous aider parce que lorsque vous serez amené à traduire, à amener par exemple un anglophone visiter une maison, il faudra savoir comment dire par exemple ce que je viens de citer, les escaliers, la cuisine, le salon, etc. Tout ce qu'on peut retrouver dans une maison. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, like la vidéo, partage à des personnes qui en ont besoin. Alors pour commencer, nous allons voir le premier mot disant l'entrée. Par exemple, l'entrée d'une maison. Alors l'entrée en anglais c'est the entrance. Ok, the entrance. Entrance, l'entrée. L'entrée de la maison, the entrance, bien évidemment. Ensuite, le salon c'est the living room. The living room. Ou bien the lounge. The lounge, the lounge. Comme on dit le salon en anglais, c'est soit the living room ou bien the lounge. Alors, avant de continuer, il faudra aussi connaître les pronoms personnels en anglais. Les pronoms personnels, je, tu, il, elle au singulier, nous, vous et il ou elle au pluriel. Il faudra connaître ces pronoms personnels-là, bien évidemment en anglais, puisque lorsque vous vous exprimez, vous êtes sans ignorer que les pronoms personnels sont cruciaux. Alors, je, tu, il ou elle, vous, non, nous, vous et il ou elle au pluriel. En anglais, I, you, he, she, it, we, you et enfin they. Comme cela s'affiche sur votre écran. Alors, on continue avec la cuisine. La cuisine, c'est the kitchen. The kitchen. Kitchen. Par exemple, si vous voulez faire une phrase, je suis dans la cuisine. I am in the kitchen. Je prépare du poulet dans la cuisine. I am cooking the chicken in the kitchen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ensuite, nous avons la salle de bain. La salle de bain ou si vous voulez la douche. Ok, la salle de bain ou si vous voulez la douche, c'est the bathroom. The bathroom. Par exemple, je suis dans la douche ou il est dans la douche. He is in the bathroom. Ok, lorsque vous dites par exemple, je veux prendre mon bain. I want to take my bath. Ok, le même bath ici est collé au room. Donc, salle de bain ou la douche, c'est tout simplement the bathroom. Ensuite, nous avons la chambre. Ok, la chambre, bien évidemment, là où l'on dort lorsqu'on est fatigué, après avoir taffé longtemps. Voilà, la chambre, c'est the bedroom. The bedroom. The bedroom. Alors, la chambre d'enfant, c'est bien évidemment the children's room. The children's room, la chambre d'enfant. Ok, par exemple, vous recevez de la visite d'une connaissance qui par exemple va dormir ici, qui est venue par exemple avec ses enfants. Voilà, ces enfants dormiront bien évidemment avec vos enfants. Donc si vous voulez dire à cet enfant anglophone, tu dormiras dans la chambre d'enfant, c'est tout simplement you will sleep in the children's room. Ok, tu dormiras dans la chambre d'enfant, puisque là-bas, c'est sa catégorie en fait. Donc, bien évidemment, l'invité ici, le parent de l'enfant, va dormir dans la chambre d'amis. Ce qui va nous pousser à nous demander comment dire en anglais la chambre d'amis ou tout simplement la chambre d'invité. C'est tout simplement the guest room. Ok, the guest room et non the invited room. Non, ici il faudrait faire très attention, ce n'est pas une traduction littérale. Ici
c'est une traduction technique clé. The guest room et non the invited room. Non, non, non. Alors, la chambre d'enfant, la chambre des enfants plutôt, the children's room, la chambre d'amis ou d'invités, the guest room. Alors, nous avons aussi le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est the ground floor. The ground floor. The ground floor. Par exemple, dans toutes les maisons, nous avons des rez-de-chaussée. Ok, pour les démarcheurs, bien évidemment, des personnes ici, c'est une occasion aujourd'hui de booster votre vocabulaire en anglais. Votre vocabulaire en anglais, vous ne connaissez pas, vous êtes dans le domaine immobilier. Cette vidéo est faite pour vous. Donc, suivez attentivement. Alors, le rez-de-chaussée, comme je le disais, c'est the ground floor. Ensuite, nous avons l'étage. Comment on dit l'étage? L'étage, c'est the first floor. The first floor, l'étage. Alors, nous avons aussi le couloir. Bien évidemment, dans une maison, les grandes maisons, nous avons des couloirs. Alors, le couloir ici, c'est the hallway. The hallway. Comment on dit le couloir en anglais? C'est tout simplement the hallway. Par exemple, je suis dans le couloir. I am in the hallway. Ok? Prenez ces moments seuls à vous pour mieux prononcer les mots que vous voyez. Alors, nous avons ensuite les escaliers. Alors, les escaliers, nous avons les grandes maisons ici, dans toutes les maisons de luxe, nous avons les escaliers. Alors, comment on dit les escaliers en anglais? C'est tout simplement the stairs. The stairs. Les escaliers, the stairs. Ok, l'escalier tout simplement the stair. Mais les escaliers, the stairs. Si vous voulez dire, et là c'est un bonus. Par exemple, si vous voulez dire à quelqu'un, monte. Ok, va là-haut, monte. Ok, une technique, au lieu de dire par exemple go high, une traduction banale, dites plutôt upstairs. Ok, là c'est une traduction technique clé requise. Ok, professionnelle. Donc, par exemple, monte les escaliers upstairs. Ok, sinon les escaliers c'est the stairs. The stairs et non the upstairs. Non, the stairs. Mais si vous voulez dire à quelqu'un monte, c'est upstairs. Alors, nous avons aussi la salle à manger. Je crois bien dans la maison, voilà, nous avons des salles à manger. Alors, comment dire en anglais la salle à manger? C'est the dining room. Ok? The dining room. The dining room. La salle à manger. Ok? Il faudrait connaître, il faudrait savoir tous ces mots-là. Voilà. Et enfin, nous avons la suite parentale ou tout simplement la chambre. Comment est-ce que je peux expliquer ça? La suite parentale, la chambre principale, voilà, la chambre des adultes. Ok? Lorsqu'on fait visiter une maison à quelqu'un qui est prêt d'acheter cette maison, si vous voulez dire ici, c'est la chambre parentale, la chambre, comment on appelle ça? La chambre. La suite parentale. Voilà, enfin, vous avez compris. Ok? La chambre principale. La chambre des adultes ici. La chambre des parents. Donc ici, comment on dit ça? C'est the master bedroom. Ok? The master bedroom. Tout simplement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que après cette vidéo, vous ne vous en sortirez pas bredouille. Alors, il y a tellement de mots en vocabulaire concernant l'immobilier, les maisons à donner, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous donner encore d'autres clés que vous ne connaissez pas. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!